Bienvenue dans ce nouveau tuto traitement spécialement dédié à l'automne. Une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai retouché cette photo. On va partir du fichier brut qui est celui-ci. Et avec Lightroom et surtout Photoshop, eh bien, vous verrez toutes les étapes de la retouche en détail. Je vous expliquerai le raisonnement qu'il y a derrière chaque manipulation. Pourquoi on utilise tel ou tel outil, à quel moment, dans quel but. Et d'ailleurs, des manipulations, eh bien, il y en aura beaucoup, puisque c'est un tuto d'un niveau expert. Il s'adresse à ceux qui cherchent à maîtriser Photoshop de manière très avancée, avec des techniques de traitement qui permettent d'avoir le contrôle total sur la moindre couleur, sur le moindre détail. Un tuto donc 100% manuel. Vous allez grave mettre la main à la pâte. Allez, on va commencer, mais avant de démarrer la partie traitement à proprement parler, et histoire de se mettre un petit peu dans le bain, eh bien, je vais vous montrer quelques images de là où a été faite la photo de ce tuto. C'est en Croatie, donc je vais vous laisser visionner les images de ce superbe endroit. Et nous, eh bien, on se retrouve juste après pour démarrer la partie traitement. Allez, on va commencer et eh bien on démarre ici dans Lightroom pour le choix des photos et la préparation des fichiers. Et ici on a donc 3 photos. C'est un bracketing sur 3 vues avec un IL d'écart entre chaque vue. Et ici, si j'ai braquetté, c'était pas forcément dans le but de réaliser un blending lors du traitement, puisque eh bien la scène sur le terrain n'avait pas une dynamique énorme. Mes photos, là elles sont faites le matin avant que le soleil se lève. Donc j'avais une lumière plutôt plate, donc une différence de luminosité entre les zones claires et les zones sombres plutôt faible. Ici en fait, le bracketing, il est surtout utile pour assurer le coup, histoire d'être sûr d'avoir la photo la mieux exposée possible. Certes, bien sûr, l'exposition de ma photo, je fais toujours en sorte qu'elle soit la plus réussie possible dès la prise de vue, mais quand même, je braquette toujours, histoire d'être sûr d'avoir tous les RAW nécessaires si jamais, par exemple, je décide de faire un blending pour X raisons. Mais ici, c'est pas le cas, il n'y aura pas vraiment de blending en se servant, en tout cas des 3 photos, et au contraire, on va choisir une photo, une seule, celle qui est la mieux exposée. Donc on va regarder ces photos de plus près. La première, elle est sous ex, on le voit à l'image, mais on le voit aussi. Et surtout, j'ai envie de dire, c'est là-dessus qu'il faut toujours se baser. On le voit bien sur l'histogramme que cette photo est sous ex, avec le graphique qui est collé à gauche. La photo suivante, elle est nettement mieux exposée. Le graphique se décale un petit peu sur la droite, il devient plus centré. Ça pourrait être une photo intéressante pour démarrer un traitement. Mais on va quand même checker la dernière photo de la série. Et celle-ci, elle est un IL plus claire, et si on regarde l'histogramme, l'ensemble des valeurs là s'est décalé à droite sans non plus que le côté droit du graphique grimpe trop, ce qui indiquerait une surexposition. Là, on flirte avec la surexposition, on le voit avec ces petits pics là qui commencent à élever le côté droit de l'histogramme, mais néanmoins on n'est pas surexposé, c'est limite, mais c'est encore bon. Et on va aller vérifier un petit peu en détail si l'expo de cette photo est OK, s'il n'y a rien de cramé, en passant dans le module de développement. Et là, avec la touche J, on voit où sont les zones qui sont indiquées comme cramées, elles sont affichées en rouge.
Et là, c'est une zone eh bien vraiment toute petite, hein, donc c'est très facilement récupérable. On le voit là d'ailleurs en réajustant hein, l'exposition que les informations dans le ciel en haut ne sont pas perdues du tout. En tout cas, c'est facilement récupérable si besoin. Et je dis bien si besoin, hein, puisque que la brume soit claire, ça c'est pas du tout un souci, hein, c'est même normal, j'ai envie de dire. Donc, cette photo, elle a bien toutes les infos dont j'ai besoin pour le traitement, et vous avez vu que j'ai choisi la photo la plus claire de la série, en surveillant bien sûr, hein, que cette photo ne soit pas surexposée, et ici, c'est nickel. Donc, quand je prévois de ne pas faire de blending avec différentes